McCallum. Il a Michel avec lui. Entre. Laisse pour Michel qui a de la vitesse. C'est dangereux. Devant le but. Quel tir! Et comment est-ce que ça n'a pas rentré, ça, Martin? Ben oui, ben je pense à... C'est un arrêt là-dessus. Robida pour Doucet. À Robida, ça bondit par-dessus sa palette. McCallum s'installe. J'aimerais savoir une petite bine de McCallum, voir de quoi, quel bois il chauffe. Michel. C'est voilà! Ça sera la bine à Michel. Jeu de puissance. Michel, tire parfait. 1-0 Val-d'Or. Eh bien, il restait 30 secondes à la pénalité à Mianscum et les Foreurs qui ont pris une deuxième tentative pour bien s'installer dans le territoire du Phoenix. Et c'est le vétéran Michel qui recevait la passe à Doucet. Il a avancé quelques pieds. Pour en Abitibi, désagréable. Michaud. L'autre côté, c'est bien fait. Vers Zabalaïev. Un tir retour. Quel arrêt là-dessus de Provencher sur le retour contre Lauzon. Les Foreurs ont le temps de faire des changements pendant ce temps-là. Alors que la rondelle est débattue dans le coin, même que Potvin sort avec. À McCallum. Allez! À la mitaine du gardien. Brillante mise en scène de Potvin, puis de McCallum. Mais c'est non contre Turgeon. J'ai aimé la dernière séquence. Le jeune Potvin se frapper par derrière. Il en perd son casque. Replace le casque sans nécessairement replacer les cheveux, alors qu'on voit la séquence préalable. Ah ben tu vois, les Foreurs ont créé des choses. Michel reprend vers Mir Zabalaïev. Il a tenté de déborder son couvreur. Bonne mise en échec. Vers Doucet, à McCallum. Vers Robida, il était là hier pour marquer. Oh! Même chose qu'hier! Copier-coller. C'est un copier-coller en jeu de puissance. 2-0 Val-d'Or. C'est un festival Robida en fin de semaine. Wow! Alors, c'est la même situation que le premier but des Foreurs, ou presque. C'est Robida qui aura un but, vous l'avez vu, flanqué cette fois-ci de Doucet et de McCallum. Pour Provo qui est prêt à décocher. Un tir, ça rate. Le problème quand tu rates au coin opposé, c'est que ça fait un dégagement. Ça profite à l'adversaire. Paquet entre chez l'ennemi, tout près d'être devancé par Provo, qui la lui retourne. Pelletier est ouvert. Paquet, un tir. Bloqué, retour, juteux. Et voilà! Alexander Mirzapalayev. C'est 3-1. J'ai aimé Paquet, j'ai aimé son calme, il est avancé. Je trouvais qu'il n'y avait pas personne devant le filet. C'était mon premier jugement. Regardez la séquence, mais il y a quelqu'un qui s'amenait, c'était Lauzon, qui est venu faire un peu d'obstruction devant le filet. Et un retour juteux pour l'Européen numéro 15 qui s'inscrit cette fois-ci sur le l'affiche pour les bonnes raisons. C'est juste McCallum qui reste en haut et qu'il y a des joueurs disponibles en maraude. Michel a tardé là-dessus, manque de communication. Montée de Huard, ouais, c'était proche du hors-jeu là-dessus. Et Blackburn envoie ça vers Doucet. Mauvaise communication pour Michaud. Et les Foreurs peuvent entrer, c'est dangereux. Michel, devant le filet, Doucet. Et le but! Alexandre Doucet! Il est en feu! Appelez les pompiers, il va mettre le feu à l'aréna. Un autre but en avantage numérique. Un autre point pour Doucet. C'est 4-1. Et belle passe de Michaud pour partir ça à Michel. Michel a été habile et Doucet également. Défensif. Quoi qu'il en soit, les Foreurs se payent une chance à court d'un homme. Mianscum pousse plus loin, intercepté une première fois puis une deuxième par Cibulka. Une troisième. On est en zone très restreinte chez le Phoenix, là, le long de la rampe. Ça va aller à Roy. Tire de loin, ça dévie. Passe par-dessus le filet. Gill reprend. Point d'appui à Spacek. Il est installé vers Joshua Roy. Un tir bloqué par Pelletier. Ça fait mal au vétéran, mais se relève. On va ça vers Gill à Roy. Et le but! Mianscum, il a raté son lancer, mais la mise en scène était parfaite. 4-2. Le Phoenix se sert du jeu de puissance en fin de deuxième. Dans un instant, j'ai cru que ça y était quand Pelletier a bloqué le lancer. Je me dis peut-être que les Foreurs pourront dégager. Vraiment, la rondelle s'est ramassée un peu par chance sur le bâton de Joshua Roy. Ah, Anctil le fait dévier. Anctil en jeu de puissance, ben, c'est un peu beaucoup grâce à lui aussi. Robida. Vers Doucet, jeu qui est coupé. Attention à Gill. Va s'amener entre les deux défenseurs. Gill. Un tir de but! Du revers. Justin Gill fait 4-3 en tout début de troisième période. Et M. Gill,
a sorti un peu Blackburn de ses culottes. Un beau déplacement. C'était dans le respect, mais c'était rapide, hein? On l'a vu. Bon. À la limite, j'ai de la difficulté à comprendre ce qu'il a fait. Permettez-moi à reprise. Ben, je pense qu'il a surpris Blackburn aussi. Ouais. Je pense que Williams s'attendait à ce qu'il continue sur son revers puis essaie la partie supérieure. Il est allé point opposé. Cibulka, il a de la place un peu. Un tir retour. Michel, l'arrêt retour encore. Et le but! Justin Robida qui cueille comme un fruit mûr. C'est 5-3. Oh, qui va faire du bien ce filet-là. Et quel travail de Doucet en plongeant. Regardez la séquence. Et ça appartient avec la bonne passe de Cibulka. Bonne passe, bon tir, c'est-à-dire jeu gagné par les Foreurs. Doucet. Passe était généreux vers Michel. Michel s'amène. Et le but! Dans une cage béante. Les Foreurs, 4 gros points de classement en fin de semaine. 6-3 Foreurs. Michel en a 2. Robida en a 2. Mirz Zabalayev et Doucet ont les autres. Et Doucet aurait pu lancer de loin, hein? Oui, absolument. C'est je vais alimenter un coéquipier. On pourrait penser que Michel aurait pu faire une